crime ne connaît pas de frontières. Pour combattre le crime international, ce danger toujours croissant, les polices du monde entier se donnent aujourd'hui la main. En leur quartier général de Paris, scientifiquement équipé ainsi qu'il convient à notre époque, 63 nations ont uni leurs efforts et créé la grande organisation internationale de la police criminelle, l'Interpol. Monsieur McLeland, voici le capitaine Bradford des services du génie. Capitaine. Monsieur. Et le major Kaspersky, aviation américaine. Bonjour. Bonjour, major. Eh bien, vous n'avez pas perdu de temps pour venir. Où est ce vieux souvenir de guerre? Il est le long de la berge, plus loin. Je vous y conduis. La nuit dernière, il y a eu une pluie effroyable qui a basculé un grand pan de rocher. Et ce matin, nous avons découvert ceci. Ça devait être enseveli tout à l'entrée de la gorge. Avez-vous déjà vu quelque chose de ce genre? Non, jamais. Il y a 4 détonateurs. Le niveau de l'eau au-dessus du barrage a déjà dépassé la cote d'alerte. Il va falloir que j'ouvre les vannes. Combien de temps croyez-vous qu'il faudra pour désamorcer cette bombe? Ça prendra à peu près 2 secondes si elle saute. Moi, je ne vois pas d'autre moyen. Écoutez, Mac, si nous effleurons du doigt ce bibelot avant d'en savoir plus long sur lui, on fera sauter votre barrage, c'est certain. Glengarry, c'est l'un des plus grands barrages d'Écosse. S'il explose, toute la vallée va être inondée. Les fermes, les villages et une petite ville nommée Invergory, qui est tout près du barrage. Ils évacueront la région, bien entendu. Évacuer prend du temps, et le temps, c'est justement ce qui leur manque, car le niveau de l'eau est déjà très inquiétant. Et on prévoit de nouvelles pluies. Cette bombe doit avoir été lancée pendant les derniers mois des hostilités. Mais les Britanniques n'ont aucun souvenir d'un raid de bombardiers près du barrage. Ça ne veut pas dire qu'une attaque n'a pas été tentée. D'ailleurs, qu'est-ce que nous venons faire ici? Les services de renseignement nous ont demandé de coopérer à la recherche de ceux qui ont conçu cette bombe. Plus de 15 ans après? Ça n'est pas un tout petit problème. Par où allons-nous commencer? Par la défense nationale allemande. Ils nous ont offert leur aide. Je voudrais une place d'avion pour Bonn. Nos experts ne trouvent pas trace de ce genre de bombe. Elle doit avoir été spécialement conçue pour ce raid. Un modèle secret. Mais on devrait retrouver les techniciens qui l'ont fabriquée. Oh, vous savez, au bout de si longtemps, ils doivent être dispersés à travers le monde. C'est là qu'Interpol peut être utile. S'il existait une trace quelconque d'un raid allemand sur Glengarry. Cher docteur, la Luftwaffe utilisait surtout de petits avions de bombardement, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Alors, quel type d'avion pouvait transporter une bombe pesant un poids pareil? Probablement un dornier allégé, pourvu en l'occurrence de moteurs surcompressés. Avec un taux élevé de consommation. L'excédent de charge réduisant le rayon, l'attaque ne pouvait donc être lancée que d'un terrain d'envol pas très éloigné. Oui, probablement la Norvège. Voyons, qui commandait les escadrilles basées dans cette région, dans la dernière année de la guerre? Le général von Schreiber. Je n'ai pas confiance en ces vannes provisoires, capitaine. Si par malheur ces nuages décident de crever... Je sais. L'écluse crèvera aussi. Ce n'est pas prévu dans les manuels, Frank. Eh oui, je le sais. Eh bien, on va encore attendre 1 heure. Si nous n'avons pas de nouvelles d'Allemagne d'ici là, nous agirons. On fera ça au jugé.
Von Schreiber, inspecteur Duval. Général. Messieurs, j'ai reçu votre message. C'est une terrible situation. Y a-t-il quelque chose à faire? Comme vous le savez, nous essayons de trouver quelqu'un. N'importe qui ait participé à l'opération. Il y en a eu très peu. La Gestapo dirigeait la sécurité. Mais vous étiez au courant, général. Oui, inspecteur. Le raid effectué sur ce barrage a été mené jusqu'au bout par un de mes bombardiers. Que savez-vous sur cette bombe et ce type de détonateur? La Luftwaffe n'était pas dans le secret d'aussi importantes informations. Nous n'étions guère que la main qui exécute. Général, d'où la bombe provenait-elle? Qui l'avait conçue? Ce n'est pas un secret. Elle était l'œuvre du Falk Group. Ah oui. Le Falk Group était une organisation secrète de recherche qui n'a jamais relevé que d'Hitler. Y a-t-il des membres encore vivants? Où Falk et presque tous ses savants ont été faits prisonniers par les Russes. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus depuis. Presque tous. Il paraît que 4 ou 5 ont pu fuir avant. Les connaissez-vous? Non, mais je peux me renseigner. Le téléphone est par là. Regardez ces nuages, noirs comme de l'encre. Bon, le moment est venu. La pression augmente. Vous savez, si ça continue, les vannes vont finir par céder. Peut-être pendant que vous serez en bas. Au moins, nous ne mourrons pas noyés. Dès que l'eau heurtera la bombe, tous nos soucis s'envoleront. Commençons par coincer ce truc-là aussi solidement que possible. Il nous faudrait des gros câbles, des sacs de terre et du bois pour les supports. D'accord. 5 hommes du Falk Group sont revenus. 2 sont morts depuis. Qu'est-ce que sont devenus les 3 qui restent? Gaetano Terci travaille à la recherche chimique. Dernière adresse, Turin, Italie. Il fait partie d'un centre médical de recherche. Eh bien, il doit être facile à retrouver. On n'a qu'à alerter la police italienne. Et les autres? Frédéric Brown, métallurgiste et expert en explosifs. Condamnation de 5 ans à Nuremberg au procès de guerre. Depuis lors, s'est fait de nouveau condamné. En dernier lieu, vivait à Bremerhaven. Le numéro 3? Gustav Neuhoffert, ingénieur électricien, blessé sur le front russe. À la charge d'une de ses sœurs mariées et vivant à Seeburg. C'est à moins de 15 kilomètres d'ici. Interpol Paris. Il y a une ligne directe. Nous allons faire d'une pierre 3 coups. J'espère qu'il ne pleut pas autant là-bas. Eh, allez-y doucement. Bon sang, si ce bibelot glisse... Ah, ça pourrait nous mettre dans une drôle de situation. Vous pouvez partir, sergent. Il n'y a aucune raison pour que vous restiez ici maintenant. D'accord, Monsieur McLeod aura besoin d'un aide à la cabine des commandes. Merci pour votre aide, sergent. Eh bien, je crois que ça va tenir. Dites à Monsieur McLellan qu'il peut entrouvrir les vannes secondaires, mais attention, juste les entrouvrir, hein. Madame Steinhardt, je voudrais voir Monsieur Gustav Neuhoffert. C'est tout à fait urgent. Monsieur Neuhoffert, mon nom est Duval. Pendant la guerre, vous étiez au Falk Group. Enfin, y étiez-vous, oui ou non? Écoutez, avez-vous pris part à la fabrication d'une certaine bombe destinée à faire sauter un barrage en béton? Est-ce que vous m'avez apporté du gâteau? Excusez-moi, monsieur. C'est un message d'Interpol. Merci. Ils ont trouvé le professeur Terci à Turin, au centre de recherche. En essayant une nouvelle drogue, il s'est délibérément inoculé le virus du choléra. Il est au pavillon des contagieux pour au moins 10 jours. Mais nous devons pouvoir communiquer avec lui par téléphone. C'est sans espoir. Il est dans le coma. Il n'en reste qu'un. Frédéric Brown. J'ai reçu un message de la police de Bremerhaven. Ils sont en train d'effectuer des recherches. C'est notre dernier espoir. Je vais les prévenir de votre arrivée.
C'est pas mal du tout pour des bricoleurs du dimanche. En tout cas, nos doigts ne seront pas mouillées si nous devons continuer à tripoter ces détonateurs. Ça continue, il va falloir fermer les vannes secondaires. La berge s'est prise au-dessus de nous. On prendra un bain de pied. Ouais, mais j'ai pas de passion pour le métier de canard. Major! Vous avez fait vite, Duval. Oui. Pour vous, de Paris. Nous sommes en plein drame. La bombe réagit. L'ordre d'évacuation est donné. Nous allons être pris de court. Des nouvelles de Brown? Complètement disparu. Nous avons fait tout ce qui était possible pour le retrouver. Il reste une dernière chance. En désespoir de cause, j'ai fait venir son ami, Inga Verne. Bon, interrogeons-la. Faites-la entrer. Ça n'ira pas sans grincement de dents. Combien de temps encore avez-vous l'intention de me faire languir ici? Je connais la loi aussi bien que vous et je sais que vous ne pouvez pas me retenir sans raison. Allons, dites-moi ce que vous me voulez. Bon, ça va, Inga, ne vous fatiguez pas. Dites-nous où est Frédéric Brown. Je ne vous le dirai pas. Même si je le savais. Écoutez, je vous l'ai déjà dit, nous ne voulons pas lui causer d'ennui. Nous avons besoin de son aide. Oh, je n'y crois pas, cette histoire de bombe à coucher dehors. Vous courez après lui depuis des années. Mademoiselle Verne, cette histoire est vraie. Des centaines de vies humaines dépendent d'un seul mot de Frédéric Brown. Qui êtes-vous, vous? Un pasteur? Non, mademoiselle. Pendant la guerre, vous vous souvenez des bombardements? Nous vivions à Cologne, à 2 pas de la ligne de chemin de fer. Et nuit après nuit... Eh bien, en ce moment, il y a des pauvres gens, des familles, tout comme celle de Cologne, sur qui plane le danger. Frédéric Brown est la seule personne qui puisse les sauver. Je ne sais pas où il est. Je vous le jure. Le prince voulait le tuer, il a été obligé de se sauver. Le prince? Son chef de bande. Le plus gros trafiquant d'or du port de Hambourg. Fred s'est battu contre lui. Je lui ai procuré des faux papiers et je l'ai vite embarqué pour la Suède. À part ça, je ne sais rien. Excepté qu'il avait une cachette, un coin où il pensait se terrer pendant 2 ans ou peut-être même 3. Eh bien, il s'est sauvé pour rien. Juste 3 semaines après son départ, on a retrouvé le prince, un poignard dans le ventre. Ces faux papiers, à quel nom étaient-ils libellés? Bruno Müller. Matelot. Merci, mademoiselle. Donnez-moi tout de suite Interpol Paris. Tu es paré? Oui, ça va très bien. Hé, Franck, il y a un numéro. Numéro 1. Ils sont tous numérotés. C'est au cas où les nazis auraient eu besoin de désamorcer leurs bombes. Ils n'avaient pas envie de plaisanter avec leur propre vie. 1, 2, 3, 4, aussi simple que ça. Justement, trop simple pour mon goût. Et les Allemands étaient des gens simplistes. En tout cas, c'est le numéro 1 qui réagit, alors tu sais, on n'a pas le choix. D'accord. Fais attention. Quand je dévisserai cette capsule, ne laisse pas tomber une seule goutte. C'est peut-être une formule acide. Et une seule goutte d'eau ferait tout sauter. Entendu, on y va. Ils viennent de commencer le désamorçage du premier détonateur. Il fait presque nuit. C'est certainement le détonateur relié au mécanisme d'horlogerie. Le tic-tac a l'air de venir de là. M'en vais essayer de dévisser le capuchon. On dirait un
On dirait un filetage à droite. Bon, ça tourne. Ça ne va plus être bien long. Nous supposons que nous allons trouver une sorte d'attrape-nigo. Il doit relier l'intérieur du capuchon à une pointe à feu ou un tube d'acide, de sorte que le capuchon enlevé, le détonateur soit mis en mouvement. Mais si on a de la chance, il y aura peut-être un peu de jeu. Suffisamment pour introduire les ciseaux. On y va? Oui, en effet, il y a un attrape-nigo comme tu l'avais prévu. Commence à dégager. Arrête. On coupe maintenant. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Ça va? Et deux. Encore trois. Allô? Allô? Ici le sergent Logie. Le premier détonateur est enlevé. Inga Verne a dit la vérité. Brown est bien parti sur ce bateau. Rien de nouveau au barrage? Ils ont enlevé un détonateur. Mornay les a empêchés de travailler sur le second. Par exemple. Oui, c'est grâce à ce professeur Terci, qui a repris connaissance assez longtemps pour nous dire que les fusibles devaient être enlevés dans un certain ordre. On est sauvés alors? Non, il s'est évanoui avant d'avoir dit dans quel ordre. Oui? Passez-le-moi. C'est la police suédoise. Oui? C'est moi. C'est ça. Bruno Müller est entré en Norvège il y a 10 mois en direction de Tromsø. Oui, j'ai bien noté. Merci. Tromsø. Tromsø est un port baleinier de Norvège. Brown avait inventé un nouveau type de harpon explosif et il naviguait sous le nom de Bruno Müller, matelot. Il navigue sur un baleinier? Inga a dit qu'il tenait à disparaître pendant 2 ans au moins. Et les gros baleiniers stationnent dans l'Antarctique pendant de longues saisons. C'est bien notre chance. L'Antarctique. Nous ne le retrouverons jamais. Il ne faut jamais s'avouer vaincu, voyons. Je vais contacter tous les baleiniers en mer. Donnez-moi le Lloyd's de Londres, s'il vous plaît. Bien, Sparks. Dites aux Lloyd que nous comprenons la situation. Donnez-leur le détail de notre équipement d'onde courte et dites que nous attendons un appel de Bremerhaven dans un quart d'heure. Franck, la bombe. Elle a glissé. Il y a un câble caché. David, viens. Écoute. Le mécanisme s'est remis en marche.
NKW7, 40 mètres. Lloyd a demandé à tous les autres vaisseaux de s'éloigner de cette bande. Et la liaison téléphonique? Dans un moment. Bremerhaven, appel baleinier NKW7. Bremerhaven, appel baleinier NKW7. Parlez, capitaine Jorgensen. Ici Jorgensen. J'ai ce Muller à bord. Il dit qu'il y a sûrement erreur et il ne veut pas venir à la radio. C'est le mauvais. Dans l'ordre ou pas dans l'ordre, il faut le retirer. Alors il y a vraiment que nous deux, on se bat monde. Pourquoi ne trouve-t-on personne pour nous donner un renseignement? Ils veulent un renseignement. C'est tout. Pourquoi moi? Ils doivent se tromper. Je refuse de leur parler. Major, Ouais? ils ont contacté cet homme, mais il ne veut pas coopérer. Vraiment gentil, ce garçon. Alors, Bremerhaven? Muller nie toujours être Brown. Et il refuse de vous parler. Passez-le-moi. Allô, capitaine? Bruno Muller se nomme réellement Frédéric Braun. C'est un nazi, criminel de guerre. Ce qu'il peut nous dire sauvera des vies humaines. Eh bien? Je vous dis que vous vous trompez. Dites-lui que le prince a été tué, qu'il n'a plus rien à craindre. Êtes-vous Brown, oui ou non? Il ment, je vous dirai rien. Je ne crois pas à la mort du prince. Il m'attend pour me faire tuer quand je reviendrai. Quand vous reviendrez. Écoutez, Brown, si vous ne dites pas à la radio tout ce que vous savez sur cette bombe, je vous promets que vous ne reverrez jamais la terre ferme. Vous avez assemblé les pièces de cet engin et maintenant vous allez aider à les démonter. D'accord, d'accord. Oui. NKW appelle Bremerhaven. Brown est décidé à parler. La bombe a 4 détonateurs. Ils sont tous reliés par un mécanisme. Attendez. Ils doivent être tirés dans l'ordre. 1, 4, 2, 3. Major, Attends. l'ordre c'est 1, 4, 2, 3. Hé, le 4, c'est le 4 le suivant. Bon sang, on a failli se tromper. Et ben dans ce cas-là, on n'aurait pas eu de souci à se faire pour les deux autres. Oui? Merci, sergent. Eh bien, c'est fini. À présent, la bombe n'est plus dangereuse. Et à peine quelques heures. Et elles m'ont semblé durer toute une vie. Toute une vie qui aurait pu se terminer là pour pas mal de gens. Ça change un peu d'arriver à temps. Comment ça? Oui. D'habitude, la police n'est convoquée que lorsque la tragédie a eu lieu.